Landry Business demande, s'il vous plaît, je suis en Europe, avec 20K, je peux commencer un projet. Euh, alors, ça, c'est une question, je pense qu'on va traiter seul. Non, je peux répondre, ça va aller vite. Ok? Ok. Mhm. Donc, bon, déjà 20K, je suppose que c'est soit 20 000 euros 20 000 ou dollars. 20 000 dollars ou 20 000 sterling. Hein. Donc, rapidement, ça fait peut-être dans les 15 millions, enfin entre 15 et 18 millions, je pense. C'est ça, non? Je sais pas compter. Oui, donc c'est un peu dans ces zones-là, ok? Mhm. De francs CFA. Euh, bon, tout à fait. Déjà, la réponse à la question, c'est oui, ok? Vous pouvez commencer un projet. Euh, alors, quel type de projet? Exactement. Donc, nous avons conseillé au départ qu'il faut commencer petit et grandir, ok? Donc, alors si vous n'avez pas de terrain, hein, il y a toujours possibilité de louer un terrain et de faire un projet maraîcher, ok? Donc avec Finca, il y a la possibilité de louer un terrain pendant un an. Et sur ce terrain-là, je pense qu'avec un hectare, vous pouvez facilement louer un hectare pour une somme dérisoire. Ouais, c'est Voilà. dérisoire. Et ensuite, faire des campagnes de produits maraîchers. Euh, c'est clair que vous n'allez pas mettre tous vos 20K à la première campagne. Ok. Je pense même avec 500 000, on peut faire une campagne de produits maraîchers. Même moins. Même moins, mais juste 8. Donc, Mhm. ça signifie que vous avez environ, si on parle de 500 000, hein, et que vous avez 20K, euh, vous avez la possibilité de faire une vingtaine, hein, c'est bien ça, hein, de faire une vingtaine de campagnes. Ok? Donc, vous serez quand même capable, avec la première campagne déjà, d'avoir un profit. Ok? Mhm. Donc, 20K, c'est beaucoup plus, c'est énorme. D'accord? Maintenant, si vous voulez également faire de la construction, faire toutes ces choses qui se rajoutent vraiment pour acquérir le terrain et tout, ce que je voudrais également rajouter, c'est que vous pouvez trouver un terrain qui vous intéresse. Mais il faut savoir que lorsqu'on acquiert un terrain, on ne le paye pas cash. Ok? Vous pouvez très bien payer votre terrain sur des mensualités. Mhm. Donc, vous pouvez, sur les 20K que vous avez, euh, vous rencontrez donc des gens qui veulent vendre un terrain dans une zone un peu, enfin, en dehors des grandes villes. Euh, vous tombez d'accord sur les mensualités. Et ensuite, vous pouvez prendre une partie des 20K, peut-être avec 1 million, vous pouvez déjà aménager un site. Hein. Donc là où les gens vont dormir, les équipements et tout ça. Hein. Donc il faut déjà mettre 1 million là-dedans, sans faire un truc trop complexe. Hein. Le truc le plus basique possible, mais là où ils peuvent être. Vous pouvez voir qu'avec un autre million, vous pouvez avoir un puits. Hein. Ensuite, avec maintenant le troisième million, vous pouvez commencer à travailler sur une zone où alors vous choisissez le produit, enfin vous choisissez la spéculation que vous voulez mettre en place. Ça fait déjà à peu près 5 millions de dépensés. Mhm. Il vous reste encore 15 millions que moi je vous conseille de mettre de côté pour gérer quel est le outcome, en gros, comment se passent ces premières campagnes et voir comment Le résultat, diversifier. en fait, hein. Voilà, tout à fait. J'aimerais rajouter quelque chose. Bon, on ne parle pas de 20 millions, c'est 13 millions et quelques, Oui, c'est oui. 20 000 euros, ok? Mhm. Donc, ce que j'aimerais rajouter, c'est que nous, on parle des coûts par rapport au Cameroun. Oui. Le Cameroun est un pays qui est quand même assez
le coût de la vie est bien moindre que si on parlait du Gabon, ce ne serait pas les mêmes Ah, c'est tarifs. clair. La Côte d'Ivoire, ce ne serait pas les mêmes tarifs, Et- etc. Donc, il faut bien voir selon le pays Mhm. dans lequel vous vous trouvez et quel est le coût de la vie là-bas. Oui. D'accord? Les tarifs qu'on vous donne, c'est par rapport au Cameroun. Hein. Voilà. Mais définitivement, comme Serge l'a dit, hein, c'est largement suffisant. C'est vrai qu'il faut avoir un espèce de capital pour commencer, parce qu'on ne peut pas commencer sans rien. Mais si vous regardez toutes les chaînes en ligne, il y a moyen de faire des business en Afrique sans avoir des millions, parce que tout le monde n'a pas la capacité d'avoir une telle somme d'argent. Oui. Donc, il ne faut pas être freiné par « je n'ai pas assez d'argent ». Ça dépend du business que vous faites. Mhm. OK, voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose. Non, c'est bon. Oui. Non? Mhm. Ok, super. Donc, on va passer à la prochaine question. Alors, quelqu'un a posé la question, pardon, j'ai pas le nom ici, c'est concernant les ouvriers. Ceux du Grand Nord sont bien réputés. Avez-vous travaillé avec eux? La question courte et la réponse courte est oui, absolument. Oui, tout à fait. Mhm. Alors, Je te laisse développer. moi, je pense que la réputation des ouvriers n'est pas nécessairement par rapport à la région du Cameroun qui viennent. C'est par rapport à la personnalité de l'ouvrier. Donc, ce serait... vous allez vous faire avoir si vous pensez que parce que cette personne vient de telle région qu'ils sont nécessairement excellents bosseurs. Ok? Il y a de très bons bosseurs un peu de partout. Et il y a aussi des feignants de partout. Il y a aussi des menteurs de partout. Ça, là, je peux vous le garantir. J'ai travaillé avec des ouvriers de toutes les régions du Cameroun. Sauf, il y a peut-être une région, je n'ai pas encore eu d'ouvrier du littoral. Le littoral. Oui, Si. Douala, Edea. On n'a pas eu un doigt là. Moi, je ne me rappelle pas. Non, non. Ok? Oh, c'était un technicien. Ok, never Non, mind. je parle Il n'est pas d'ouvrier. venu. Oui, Ok, oui, voilà. oui, c'est un technicien. Donc, en tant qu'ouvrier, nous avons travaillé avec des personnes du Nord, du Grand Nord, de l'Ouest, de l'Est, du Centre. Voilà un peu. Ok? Et il y a de très bons travailleurs de partout. Ok? Mais la majorité de nos ouvriers ont été du Grand Nord. Vraiment, la très grande majorité. Tout ça parce que on n'est pas très loin de la Sosucam, ok? Donc, et beaucoup de personnes travaillent là-bas. Tu n'arrêtes pas de rapprocher l'endroit où la plantation se C'est trouve. pas C'est grave. comment? Ok, le Non, problème. on ne connaît pas Internet. D'accord. Ok? On est très loin de Sociocam, à des kilomètres de Sociocam. Ok, c'était quoi la question déjà que tu répondais? Les ouvriers du Grand Nord. Ok. Donc, tu penses que ça n'a pas à voir avec d'où les ouvriers viennent, mais Oui. ça dépend vraiment de... Tout à fait. Mais il y a quelque chose qui est vrai, c'est que le grand nombre de nos ouvriers étaient à 90% du Nord. C'est vrai. Bon, ça, c'est parce que un de nos principaux Recruteurs, recruteurs hein. d'ouvriers était du Nord. Et Mhm. il faisait venir les gens de son village, Mhm. de l'endroit dont il venait. Mhm. Donc, je pense que c'est plus ou moins cela. Ok? Mhm. D'accord, ok. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Le boss a parlé, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, Martin Donfac a posé comme question, la quantité de 35 hectares était facile pour la concession. Ça, c'est une vidéo à part et entière. Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends pas très bien la question en fait. Ok. Je pense que c'était facile d'obtenir la concession. Pas Pour nécessairement. 35 non, hectares. Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas que c'est la non. question? Je ne pense pas que c'est le fait que ce soit 35 hectares qui a fait que ce soit facile, que ce soit une concession ou pas. D'accord? Donc tu réponds, tu veux parler je- de cette question maintenant? Je peux répondre, ça dérange Ok, pas. super, ok, vas-y, Ok. vas-y, ouais. Donc, alors, premièrement, le chiffre 35 hectares est un chiffre qui fait peur. Mais je vais quand même vous dire je suis au courant d'autres promoteurs et d'autres investisseurs qui ont des 1000 hectares, qui ont des 100 Des hectares. 100 000 hectares, Ok. ouais, Donc, ouais. plus votre projet est important, plus il est important d'être en accord avec des membres du gouvernement et avec des autorités, Mhm. de manière à ce que ils puissent
non seulement faire l'aval de votre projet, et puis il faut avoir un très bon cahier des charges, une étude et tout ce qui va avec, d'accord? Donc, mais sachez que avec un chiffre comme 35 hectares, beaucoup de questions vont vous être posées. Ok. Surtout aujourd'hui, non? Si on Tout à parle fait. que du Cameroun. Même, tout à fait. C'est un jour-ci. Tout ça parce que il y a eu énormément de problèmes parce que des autochtones. Des abus, il y a eu des Hein, abus. oui, parce qu'en fait, des autochtones avaient été spoliés de leurs biens ou ont été, je ne vais pas dire menti, hein, ont été manipulés. Hein. Donc, arrivé à un certain nombre d'hectares, l'immatriculation directe est très, très, très déconseillée. Donc, si vous avez, je pense, plus de 5 hectares, oui, si vous avez plus de 5 hectares, il est important de d'abord vous rapprocher des autorités départementales pour savoir qu'est-ce qu'il en est en fait au niveau national par rapport à ce département, qu'est-ce qu'il en est de, des dossiers d'immatriculation de terrain. Ok. Donc les autorités départementales, c'est-à-dire le préfet par exemple, euh, en général, j'ai trouvé les préfets très, très, très accueillants. Ils vont prendre le temps, si vous venez avec tout le respect qu'il en est, ils vont prendre le temps de vous expliquer ce qu'il en est. Et ils vont vous donner la procédure à suivre. En tout cas, ça a été le cas pour moi. C'est donc eux qui vont vous dire si ce sera plus ou moins rapide. Ok. Donc, quand vous finissez avec le préfet, en tout cas, pour mon cas, quand j'ai essayé de réimmatriculer les 35 hectares, parce que la fois où je rencontre le préfet, on en était à la combien? C'était la troisième ou quatrième fois. Okay. Mais je pense que, honnêtement, parce que Serge, on en a discuté, ce problème d'immatriculation, de concession, de titres fonciers, c'est quelque chose qui mérite une vidéo parce qu'il y a énormément à voir là-dedans. Ok. Je pense qu'on va s'asseoir. Si tu peux répondre peut-être par rapport à la concession. Je vais un peu finir très rapidement. Donc pour la concession, c'est assez... une fois que vous savez que la concession est mieux, ok. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après, il faut se rapprocher du ministère à Yaoundé. Et c'est à travers là que vous allez suivre la concession. Mais pour plus de 5 hectares, il faut absolument penser à la concession parce que vous courez le risque qu'un ayant droit aille porter plainte dans le futur et puis votre un investissement qui s'est fait avec une immatriculation directe soit remis en cause. Ok. Donc voilà un peu. Mais on reviendra plus longuement là-dessus parce qu'on a une vidéo qu'on est en train de préparer sur comment on a acquis le terrain, de l'achat du terrain à essayer d'immatriculer le terrain, etc. Tous les challenges jusqu'aujourd'hui. Donc attendez cette vidéo, ça mérite vraiment une vidéo en soi parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes. Tout à fait. Ouais. Mais j'espère que Martin, on a quand même pu répondre un petit peu à ta question. Alors, je vais continuer. On a une question de Gabriel Jonah. Gabriel a posé énormément de questions. Et pareil, Gabriel, au cas où tu regardes cette vidéo, on a reçu ton email et on va te répondre également. Serge prendra le temps de te répondre en temps et en heure. Alors, Gabriel a demandé Ok, d'abord il dit les algorithmes de YouTube m'ont proposé ta chaîne car je fais des recherches pour une première approche et mieux comprendre les mentalités africaines pour faciliter mes futurs échanges. Déjà, merci, monsieur YouTube Algorithme, d'avoir envoyé Gabriel. Et Gabriel, moi, je trouve que c'est formidable que tu fasses déjà des recherches dès maintenant pour comprendre déjà les mentalités africaines. Parce qu'il faut préciser que Gabriel est européen. D'accord. Ok. Et c'est très intelligent de faire ça parce qu'il est clair que l'une des choses qui complique des fois l'investissement en Afrique, ce sont nos mentalités. Oui. Tu veux un petit peu en parler?
Dans le sens des recherches ou dans le sens des mentalités? Bah, je pense il nous a parlé de son projet lors du live, ok? Oui, Il attend que sa fille euh, finisse l'école oui. et il veut aller s'installer, j'ai oublié, de nord, ouest ou quelque chose comme ça. Je dis peut-être des bêtises. Et il est en train d'étudier le terrain en fait. Ok. Ok? Bon, la chose que je préciserais, c'est tout, tout comme en Europe, hein, tout comme en France, selon les régions où vous allez, les mentalités sont un peu différentes. Ok. Donc, et les mentalités évoluent. Donc, il ne faut pas se dire que parce que on a vécu telle ou telle mentalité dans telle localité ou dans telle région, que si vous allez dans une autre région, ce sera la même chose, hein. En tout cas, au Cameroun, je peux déjà je peux déjà, C'est au Cameroun que Gabriel va. ok. Mhm. Donc, au Cameroun, je peux déjà te dire que si tu es dans un village euh, au, au centre sud du Cameroun et que euh, vous quittez ce village et vous allez à l'ouest du Cameroun, par exemple, dans les grandes prairies, que la mentalité n'est pas du tout la même. Euh, Déjà parce que le système n'est pas le même. Ok. Au niveau du centre, on n'a pas trop. Bon, on avait des chefferies, mais aujourd'hui, on a des chefferies qui ont été plus ou moins recréées par le système administratif de manière à ce que on ait un système pour s'occuper des affaires traditionnelles. Ok. Alors que si on compare avec l'ouest, avec le nord du Cameroun, les chefferies qui sont en place sont les chefferies qui étaient là avant la colonisation. Et vous allez voir que le respect des autorités traditionnelles n'est pas le même. Ok. Dans le centre du Cameroun, oui, il y a des chefferies, mais ces chefferies-là ne sont pas aussi bien respectées que à l'ouest, au nord. Bon, pour le littoral, je ne connais pas. Mais à l'ouest et au nord, les chefs sont comme des dieux, hein. Il faut vraiment le dire. Donc, ce qui fait que lorsque vous êtes à l'ouest, les mentalités que vous allez avoir sont très très conduites par ce que dit le chef. Ok. Donc, alors que si vous êtes au niveau du centre, c'est toute une autre histoire. Ok. Donc, je voulais juste quand même, je veux bien contribuer davantage sur ce sujet, mais je voulais quand même juste déjà te donner un peu une idée de, en fait, de ce qu'il en est. Ma conclusion sur ce point-là. Avant que tu fasses ta conclusion, Mhm, j'aimerais juste rappeler que je me rappelle des échanges qu'on a eus avec Gabriel. mhm, Gabriel a justement fait cet effort mhm. d'aller dans les chefferie, de vraiment comprendre la culture, de se rapprocher vraiment, de comprendre comment les choses se passent Oui, oui. sur place, hein. Et d'ailleurs, même pourquoi est-ce qu'on prend l'exemple de la chefferie? Mhm. Parce que vraiment, comment on dit, le nombril, hein, du peuple camerounais, en termes de pensée, en termes d'être, ce nombrilisme se trouve au niveau de leur relation avec leur chefferie. Ok. Et on va donc observer que si vous êtes autour de l'endroit où il y a un chef qui permet d'avoir un certain ordre, d'avoir une certaine loi, hein, d'avoir une certaine justice, ok. Mhm. Dans cet endroit-là, bah, vous serez à l'aise. Parce que le chef est là pour maintenir cet ordre-là. Ok. Yeah. Mm. Et souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque les membres de cette chefferie-là quittent cette chefferie et vont loin, donc vont dans une autre partie du Cameroun, où ils ne sont plus sous l'autorité de leur chef traditionnel, mais ils sont peut-être sous l'autorité d'un autre chef traditionnel. Mais si ce chef traditionnel-là n'est pas aussi
réglo, hein, j'ai utilisé le terme réglo, que leurs chefs d'où ils viennent, ce seront les plus désordonnés. Pourquoi? Parce que d'où ils viennent, ils sont habitués à une certaine rigueur et à une certaine force, à un certain cadre, et ils arrivent quelque part où le chef, je ne dirais pas absent, mais le chef fait par rapport à ce qu'il connaît. Il gère comme il veut, comme il peut. Ok? Et résultat, c'est le bordel. Ok? Donc, sans trop pousser un petit peu ma réflexion sur ces points-là, vous allez donc voir que dans notre zone, par exemple, où il y a où il y a notre plantation, hein, où on est dans le centre, hein, je dirais qu'à un moment donné, notre chef, par exemple, s'est retrouvé en prison suite à une histoire de disparition de plantain. Ce n'est pas nous qui l'avons mis en prison directement. Ok? Il était associé au voleur. C'est le voleur qui est parti prononcer le nom du chef quand il était au parquet. Et la gendarmerie se retrouvait à venir chercher le chef. Okay? Nous, on n'était même plus sur place. On avait déjà quitté le pays. C'est nous qui apprenons que le chef a été arrêté et mis en prison. On se retrouve à venir se battre pour aller faire sortir le chef de prison parce que bon, il est inacceptable que le chef soit aux arrêts. Hein? Serge a peur des conséquences. Voilà, donc, je vous donne juste un exemple. Vous voyez, hein, une telle histoire n'aurait pas pu se produire, par exemple, à l'ouest ou au nord, parce que un chef ne peut pas se retrouver en prison. Non. Et un chef ne peut pas être mêlé à des histoires de vol. Déjà. Ok? Un chef, dans ces localités-là, un chef ne peut pas être mêlé à des histoires de vol. Et en conséquence, un chef ne peut pas être en prison. Parce que le chef, c'est l'autorité morale. Normalement. Voilà. Normalement. Okay. Mais de toute façon, ce qui est connu dans le village, c'est qu'on a mis le chef en prison. Parce que c'était au travers de notre plantation. Et puis il était... Enfin, passons.